Parents Live, la vie de famille en direct du quotidien, garantie sans filtre. Parents, beaux-parents, grands-parents, enfants, ados, racontez-vous. Émission live tous les deuxièmes mercredis du mois à 13h sur News FM. Pour participer, connaître le sujet du mois et écouter les podcasts, rendez-vous sur le site parentslive.fr, rubrique radio, ou bien contactez Florence au 06 76 86 44 43, 06 76 86 44 43, parentslive.fr, un média fait par les parents, pour les parents. Ah, la magie de Noël. Sapin surchargé de guirlandes fluo, calendrier de l'Avent dévoré en 2 jours, indigestion de papillotes, liste de cadeaux interminable commencée il y a déjà 1 an, crise de larmes devant le Père Noël, crise de nerfs devant les magasins de jouets, et enfin, le moment tant attendu. Des étoiles plein les yeux des enfants le matin du 25 décembre, quand ils découvrent leurs cadeaux. C'est beau, non ? C'est très beau, Florence. Pour cette émission Parents Live, nous allons nous interroger avec nos invités sur la façon dont nous vivons les fêtes de fin d'année quand on est parents, grands-parents et enfants. Comment on gère les sollicitations commerciales ciblées sur les enfants ? Quelles valeurs nous leur transmettons durant cette période ? Comment nous choisissons les cadeaux ? Quelles peuvent être les alternatives au Noël traditionnel ? Ah, ça en fait des questions, anecdotes, coups de gueule, inquiétudes, prise de conscience et fou rire. Racontez-vous, racontez-nous. Avec nous pour en parler, nous avons des invités autour de la table. Nous avons Max, bonjour. Bonjour. Nous avons également Marie et Manek. Bonjour. Bonjour. Nous avons Franck qui est avec nous et qui n'est pas seul. Il est avec Liv, bonjour. Bonjour. Et ben voilà, Florence, pour cette émission, on est parti autour de Noël. C'est bien ça ? Ouais, peut-être qu'on peut demander à chacun des invités de se présenter ? Eh bien, je vais vous demander de vous présenter. Alors, on repart avec Max, s'il vous plaît. Ah mais je suis parent et grand-parent. Parent de 2 garçons et grand-parent d'une petite fille de 7 ans, d'un garçon de 4 ans et d'un de 19 mois. Très bien, très bonne mémoire. Marie, si vous voulez vous présenter. Moi, je suis pas encore grand-mère, seulement maman de 2 petits garçons, donc de 6 ans et 2 ans. Très bien. Et Franck ? Alors moi, je suis papa de Liv, qui est avec nous là aujourd'hui, et d'un petit qui a 4 ans, et d'un petit Oel qui a 1 an et demi. Très bien. Donc pour cette émission, Parents Live est également allé interroger des parents dont les différents témoignages seront diffusés tout au long de l'émission. Donc il y aura donc Nico, qui est papa séparé, qui est d'une petite Ise, Cléo, qui a 2 enfants de 4 ans et 2 ans, et Camille, qui a 2 enfants de 3 ans et 1 an. Et on retrouvera leurs témoignages tout au long de l'émission. Donc, nous y voici. Donc première partie d'émission, on va commencer par une question à vous les enfants. Liv, Manek, est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment ça se passe Noël chez vous ? Vos petites habitudes, ce que vous faites tous les ans, ce que vous aimez bien faire, les petits rituels autour de la fête de Noël. Je me réunis avec toute ma famille. Chez moi, pour le nouvel an, c'est chez moi. Pour avancer ce Noël, ça sera chez mon papy et ma mamie de Reims. Après le prochain Noël, chez mon papy et ma mamie de Dijon. Et après, on fêtera le nouvel an chez moi. D'accord. Est-ce que y a des petites choses que tu aimes bien préparer avant Noël ? En fait, comment tu te prépares à cette fête ? On fait des bons repas. Tous les matins, on ouvre le calendrier, à part si on oublie le matin de l'école. D'accord. Et après, j'aime bien faire des cadeaux pour les gens de ma famille. D'accord. C'est toi qui les fabriques ? Oui, avec ma maman et au cours de dessin. D'accord.
Et j'aime bien aussi préparer les bûches de Noël. D'accord, donc faire la cuisine, préparer le repas, ça te plaît. D'accord. Liv, est-ce que tu veux nous dire un petit peu, toi, comment tu prépares Noël à la maison? Pour l'instant, non? T'es trop timide? Comment ça se passe, Noël? Est-ce que t'as décoré le sapin déjà? Ouais, t'as mis des guirlandes? Non, t'es trop timide pour l'instant. D'accord, donc merci les enfants. On va écouter le témoignage de Camille qui va nous parler un petit peu de, pour elle, Noël, est-ce que c'est plutôt un plaisir, plutôt une contrainte, plutôt une obligation? Et comment un peu elle vit ça avec sa famille et ses enfants? Donc les valeurs qu'on souhaite transmettre à nos enfants, un moment de partage, de retrouvailles en famille, où il se passe des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tout au long de l'année, de par le fait qu'on est nombreux, qu'on voit des gens qu'on voit pas forcément souvent, ou arriver à réunir des personnes qu'il est rare de réunir en même temps pour une autre occasion dans l'année. Donc déjà profiter de cet instant, on va dire plutôt communautaire. Quand même aussi que c'est un moment un peu magique, mais je sais pas si c'est personnellement que je voudrais que je le mets en place, ou c'est parce que c'est la société qui t'impose que ça soit un moment magique, donc tu l'entretiens aussi, tu vois. Mais ouais, un moment ensemble, magique, ou avec des lumières, des chansons, des jeux, pourquoi pas se faire un peu plus beau ce soir-là. D'accord, ça c'était le témoignage de Camille. Et pour les invités qu'on a autour de la table, si chacun veut s'exprimer sur comment il vit Noël, qu'est-ce qui est important pour lui de partager avec ses proches, avec leurs proches. Alors peut-être, oui. Moi, en ce qui me concerne, c'est que Noël, si on prend depuis le début, c'est un peu particulier. Alors il y a plusieurs phases. Quand on est petit, voilà, il y a cette magie, parce qu'on attend quand même le Père Noël. Hein, c'est un petit peu le projet quand même. Voilà. Donc moi j'ai cette image festive d'un bon repas. En plus j'habitais en montagne, donc il y avait forcément de la neige, c'était sympa, c'était féerique, c'était quand même super. Et puis après ça a évolué un petit peu avec le temps. Le Père Noël passait toujours, mais après les fêtes de famille c'était moins, c'était moins sympa. Et puis il y a aussi le travail aussi souvent. Moi je suis quelqu'un qui travaille pendant les fêtes de Noël, donc c'est pas toujours, je suis pas toujours à la maison. Et puis maintenant, avec les enfants, on essaie de remettre aussi ce petit côté un peu magique, hein, comme Camille l'expliquait tout à l'heure. Et on se replonge un petit peu dedans. Et puis voilà, moi, comment ça se passe, comment ça a évolué en fait avec le temps. C'est assez fluctuant finalement, pour mon Noël à moi. Moi, je reprends un petit peu ce que tu dis sur le fait qu'en grandissant, devenant adulte, on se souvient de nos Noëls, et puis arrivent ceux qu'on aimerait faire vivre à nos enfants. Et puis on se confronte au fait d'avoir un conjoint qui a eu aussi ses Noëls, et sa famille avec ses Noëls à lui. Et il faut faire un mix de tout ça. Et c'est pas forcément simple, comme l'a dit Manek, une année chez les uns, l'autre année chez les autres. Il faut adapter les traditions, ce que chacun pense être important pour lui, ce que nous, on a peut-être envie de transmettre ou pas. Et du coup, on est un peu fatigué, c'est la fin de l'année, il fait froid. Et des fois, le moment féerique et magique se transforme en un petit peu tendu, ou oulala, comment ça va se passer ? Au final, ça se passe toujours quand même plutôt bien, mais c'est vrai que moi, ce que je me disais en pensant à cette émission, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'adultes ont oublié ce qu'ils ont vécu enfant et ce qui était important pour eux quand ils étaient enfants, et qu'on essaye de mettre beaucoup de choses, le bon repas, les beaux habits, la belle table, et qu'on en oublie un tout petit peu que peut-être juste d'être ensemble, c'est sympa. Et ça suffit. Et du coup, on essaye tant bien que mal, en grandissant, de transmettre ça, mais c'est pas facile. Merci Marie. Merci. Max ? En vieillissant, moi je m'aperçois que c'est un vrai repère. Un vrai repère temporel d'abord, parce que c'est une période pas facile, la période qui approche, les jours diminuent, donc on sait qu'après Noël, ça va grandir. Et
puis c'est vraiment un repère, ma génération, ma génération, les hockey boomers, quand vous voulez lever effectivement tout ce qui était traditionnel, je m'aperçois que je suis très attaché à Noël. D'abord c'est se retrouver ensemble, Malek l'a très bien dit. Alors ça nous situe nous aussi, dans la famille, dans nos petits-enfants, mais je crois que les enfants, ça les situe aussi. Ils rencontrent leurs cousins, ils rencontrent les grands-parents, ça les situe. Et dans le temps et dans l'espace, ça m'aperçoit. C'est l'importance du rituel pour toi. Ah, tu me connais un peu, Florence, oui. le rituel, chez l'homme, c'est important. Chez l'homme, c'est important. Et dans toutes les civilisations, il y a un rituel. Bon, j'ai hérité de cela, alors que je mettais plutôt vite à la poubelle le rituel. Cela reste. Et mes meilleurs souvenirs, c'est des Noëls par an. C'est quand tu étais toi-même parent. Voilà, parce qu'on fait effectivement l'avant, on prépare le sapin de Noël avec les enfants, on fait la cuisine, et on partage vraiment. Les grands-parents, on est toujours plus en retrait, ils arrivent, et ouais, c'est un peu juste l'excitation, les cadeaux, mais je crois que pour les enfants, c'est important. Et pour moi aussi. D'accord. Et on parlait des rituels justement, et par rapport aux grands classiques, le sapin, le calendrier de l'Avent, la crèche, les guirlandes qui clignotent, comment vous vous situez vous par rapport à tout ça? Est-ce que vous suivez la tradition, ou est-ce qu'il y a des alternatives dans vos familles respectives, dans la famille de vos enfants? Quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça? Alors nous, on a fait le choix de prendre la tradition et de l'adapter à qui on est et comment on a envie de la vivre avec eux. Du coup, on a un petit calendrier de l'Avent qu'on fabrique ensemble avec des enveloppes assez simples. Et puis tous les matins, on ouvre l'enveloppe et il y a une petite activité à faire ensemble. Alors ça peut paraître désuet, mais c'est des petits plaisirs. Ce soir, au moment d'aller se coucher, on met la musique à fond et on danse comme des fous. Enfin voilà, c'est des petites choses très simples, mais qu'on fait pas au quotidien. On prend le petit déjeuner dans le salon, des choses qu'on fait jamais. Et au fait, on se rend compte que les enfants, ça les rend très très heureux avec des toutes petites choses. Et puis aussi, il y a un petit côté, on défend les idées qu'on a de pas consommer plus que ce qu'on aimerait consommer. Et du coup, à la maison, le sapin, c'est de la récup, c'est le sapin en palette. Et on a fait les décors, les dessins. On s'arrange avec ce qu'on a. D'accord. Et ça rend les choses plutôt sympathiques. Et favoriser l'expérience plutôt que la consommation ou de chocolat ou de petits jouets ou de choses comme ça pour le calendrier de l'Avent. C'est plus remettre en avant les moments partagés ensemble plutôt que tous les matins un chocolat ou un bonbon ou quoi que ce soit d'autre. Mais après, on n'enlève pas. Enfin, ils en ont eu par les grands-parents ou à l'école. Enfin, ça existe aussi. On veut pas leur faire croire que ça n'existe pas. Mais en tout cas, c'est pas le choix qu'on a fait nous. D'accord, très bien. Franck, tu vas ajouter quelque chose? Ouais, enfin. Après, on a les idées de ce qu'on aimerait faire pour Noël, pardon. Et puis il y a aussi la pression aussi qu'on peut subir. Par exemple, moi je pensais au calendrier de l'Avent. Je ne suis pas forcément très pour le calendrier de l'Avent, notamment entre autres. C'est l'exemple qui me vient. Pour autant, on nous en offre des calendriers de l'Avent. Donc, on rentre un petit peu là-dedans, mine de rien. Donc, effectivement, ça fait partie de la magie de Noël. Il y a des mises en scène aussi. Je trouve que c'est important. Enfin, pour moi, je suis assez traditionnel quand même, globalement. Alors, j'ai quand même opté pour le sapin en plastique, qui est le même pendant pas mal d'années. Ça sera très bien. Quand j'étais petit, on coupait le vrai sapin, on ramenait. Voilà. Donc, je reste assez traditionnel. Après, effectivement, je rejoins un petit peu ce que tu disais. On n'a pas vraiment envie de rentrer dans la surconsommation à ce moment-là. Alors bien sûr, on laisse travailler le Père Noël, il fait son boulot. Après, voilà. Enfin, en tout cas, c'est un moment particulier, ça c'est évident. Max, tu l'as très bien dit tout à l'heure sur le rituel et ce qui est intéressant, je trouve, pour tout le monde, bien entendu, c'est de se retrouver aussi en famille. C'est l'excuse d'un bon repas. Aussi, c'est vrai. Mais c'est d'être en famille et de passer un petit moment ensemble. Voilà, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. On essaie de le faire quand on peut, la plupart du temps, quand je ne travaille pas. Et puis
Et puis voilà, et pour finir, c'est vrai que la mise en scène, pour moi, c'est relativement important aussi. La préparation, effectivement, et puis je sais pas, la décoration, c'est quand même un jour qui change, enfin, c'est une période, parce que ça se joue pas uniquement sur une soirée. Mais l'appartement change un petit peu de configuration, il y a des lumières, ça clignote un peu, voilà. Voilà, mais moi j'ai pas l'impression d'en rajouter vraiment par rapport à ça. Voilà. D'accord. Pour revenir sur la question du sapin et des grands classiques, on peut écouter le témoignage de Cléo, qui avait quelque chose à nous dire par rapport à ce sujet-là. Cléo sur le sapin, tu veux dire ? C'est ça. Plaisir ou contrainte ? Non, le sapin et le calendrier de l'Avent. Très bien, alors on fait un grand saut et on y est. On écoute Cléo donc. Alors, le sapin, c'est clair qu'on fait un sapin, ce que j'adore, et je me retiens pour pas le faire trop tôt, parce que ça, j'adore ça. J'ai fait le calcul l'année dernière, je me suis vraiment posé la question de me dire, d'un point de vue écologique, est-ce que c'était plus responsable d'acheter un sapin naturel tous les ans, coupé en pot, ou d'acheter un sapin artificiel à garder d'une année sur l'autre. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai fait le calcul, enfin j'ai fait les recherches, et si on garde notre sapin artificiel moins de 20 ans, eh ben c'est plus intéressant d'acheter des sapins naturels tous les ans. Et donc nous, on a fait l'effort l'année dernière de replanter notre sapin, et on l'a déterré cette année. Le pauvre doit nous haïr, mais on l'a déterré et il est revenu faire un petit tour dans le salon. Donc c'est pas mal. Donc sapin, oui. Calendrier de l'Avent, j'essaye d'éviter. En fait, cette année, je me suis cassé la nénette à leur faire un calendrier fait main que je vais réutiliser tous les ans. J'ai cousu des petites chaussettes, machin, et j'essaye de trouver un peu des alternatives au chocolat. Mais force est de constater que les jours où il n'y a pas de chocolat, c'est quand même moins c'est quand même moins enthousiaste, quoi. Mais bon, c'est sympa, j'aime bien. Et du coup, tu mets quoi à la place du chocolat ? Alors là, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai fabriqué des petites décos à mettre dans le sapin. Et donc, il y a certains jours, enfin, c'est plus ou moins un jour sur deux un chocolat, un jour sur deux une petite déco, mais le jour de la petite déco, c'est pas de chocolat. Mais bon. Donc, merci Cléo pour ce témoignage autour de... Le sapin replanté, ça c'est pas mal. Déterré, planté, déterré, pas mal. Donc pour la petite info, il faut penser à beaucoup arroser son sapin si on opte pour cette technique quand il est à l'intérieur. Voilà. C'était la petite minute botanique. D'accord. Donc après, on avait aussi envie de vous poser un peu une question. Vous avez déjà abordé un peu le sujet, mais est-ce que pour vous Noël, c'est ce qu'entendait Marie dans ton témoignage, c'était d'abord une forme de plaisir dans ce que tu partages avec tes enfants, mais il y a aussi toute une somme d'obligations ou de contraintes qui étaient liées à cette période-là. Beaucoup aussi souvent de kilomètres à faire, de gens à visiter. Et du coup, voilà, comment toi tu vis ça et comment t'arrives à t'en détacher, ou au contraire, comment tu t'es happé par ce truc-là et finalement t'as un Noël qui ressemble. Enfin, voilà, comment tu fais pour que Noël ressemble à ce que t'as envie de vivre et pas ce que aux autres voudraient t'imposer, quoi. C'est exactement ça, dans le sens où moi, quand j'étais petite, j'avais toute la famille autour, les grands-parents, on faisait 5 minutes de voiture, ils étaient là, les oncles, les tantes. Donc, au fait, Noël, ça faisait finalement partie aussi un petit peu du quotidien autour de nous. Aujourd'hui, nous, on a la belle famille à 700, enfin, ma belle famille est à 700 km, ma famille à 300. Mes sœurs qui ont leur belle famille dans d'autres endroits, chacun a ses obligations. Il faut créer un roulement entre toutes les familles pour qu'on puisse se retrouver une fois sur deux à la date de Noël. Enfin, ça devient juste équitable aussi, pour que ça soit équitable, pour pas qu'il y en a qui se sentent floués. Et au fait, ça devient une organisation mais complètement démentielle. On fait des kilomètres à plus en pouvoir pour être là à la bonne date. Après on revient. En fait, c'est pas des vacances pour commencer. Puis quand on va dans la famille, il faut aller visiter les gens parce que on se voit pas souvent. Puis c'est Noël, donc vu que c'est Noël, il faut se voir. Enfin, il faut oublier personne. Il faut oublier personne. Voilà. Et du coup, au fait, là, les enfants grandissant, c'est un peu moins compliqué. Mais quand ils étaient tout petits, au fait, je me suis dit qu'on a répondu à une commande et au fait, on aurait été tellement bien chez nous, tout seul, tranquille, au calme. Et pas forcément les trimballer dans la voiture, les kilomètres, les machins, les visites à n'en plus finir.
Aujourd'hui, ils grandissent, c'est plus facile, ça reste fatigant. Après, quand on y est, on est content d'y être, donc c'est super. Mais j'avoue, quand arrive cette période, puis il y a les bouchons, la voiture, le truc, le machin, et du coup, ça enlève un tout petit peu du truc sympathique quand même. C'est un tout petit bout qui part avec, où on se dit, allez, on y va, c'est Noël. Et j'avoue qu'une fois que c'est fait, quand même, on est content. C'est terminé. La récompense est belle. Et on pense à l'année d'après. La logistique autour de Noël. La logistique, exact. Compliqué. La voiture remplie, il faut oublier rien pour personne. Enfin, c'est... Les frais aussi. Voilà. C'est sûr que quand on pense à nos souvenirs d'enfance, enfin, moi, j'ai pas de souvenirs comme ça de courses, quoi, mais visiblement, enfin, c'est sûr que ça devait l'être pour mes parents. Mais est-ce que Max ou Franck, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Moi, j'ai l'impression que je suis disponible. Bon, on fera ce que les enfants veulent, mais en fin de compte, ce que je me rends pas compte, c'est qu'implicitement, je leur demande quelque chose. C'est que Noël se passe, que je sois là, donc ils sont obligés aussi de se partager. Donc, en faisant très cool, implicitement, il y a sûrement une pression, bien sûr, sans même que j'en ai conscience. Ouais, en fait, c'est un petit mélange, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, entre plaisir et contrainte. C'est un peu un mélange des deux, finalement. Moi, je suis la génération chicouf, hein. Tu précises, hein? Chicouf, quand ils arrivent, c'est chic. Et quand ils repartent, on est... c'est ouf. Il l'a dit, donc vous savez maintenant ce qui se passe dans la tête des grands-parents. Je crois que Camille et Cléo, elles avaient un témoignage aussi par rapport à ce sujet-là. Carrément, ouais. Carrément, on écoute ça. En fait, je suis vraiment tiraillée entre deux sentiments, parce que à la fois, je trouve ça hyper magique. Enfin, moi, vraiment, j'adore. Je suis vraiment une grande fan de Noël, pour le coup. J'aime beaucoup tout ce qui est, enfin, les décorations, les lumières, tout le côté un peu magique de Noël, j'aime vraiment beaucoup. Et alors ça, c'est plutôt depuis que j'ai des enfants. En fait, dans ma famille, mes parents sont séparés, les parents de mon conjoint sont séparés, donc ça fait 4 jeux de grands-parents qui veulent tous passer Noël avec leurs petits-enfants le jour J, les voir déballer les cadeaux au pied du sapin, etc. Donc tous les ans, c'est un peu la galère du calendrier, la galère pour essayer de contenter tout le monde, mais toujours un peu la culpabilité de dire mamie un tel, elle passe Noël toute seule cette année, ou on essaiera de la voir le 26, mais c'est pas la même chose. Donc il y a quand même ce sentiment-là qui est assez présent. Donc voilà, je suis vraiment tiraillée entre les deux aspects. Et autant le côté un peu magie de Noël que, alors quand j'étais petite, j'adorais, c'est qui était un peu qui s'affaiblissait un petit peu avec l'âge. Et là, depuis que j'ai des enfants qui recommencent eux à apprécier ça, du coup je revis ça avec eux. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Alors, plaisir ou contrainte, moi, Noël, j'ai vraiment envie de voir ça comme un moment plaisant de partage avec des grandes tablées ou, comme je l'ai expliqué auparavant, réunir des gens qu'on n'a pas l'habitude de réunir, afin d'être vraiment ensemble à ce moment-là. Et malgré tout, c'est souvent une grosse contrainte parce que dès lors qu'on est enfant de parents séparés, déjà depuis des années, il a fallu faire le choix du parent avec qui on fêtera Noël le 24, ce qui veut dire obligatoirement en laisser un sur le banc. Et en plus, quand on est en couple avec quelqu'un qui a aussi des parents séparés, donc déjà c'est un peu le même traumatisme depuis des années. Et donc maintenant il faut composer un Noël où on doit avoir 2 familles, elles-mêmes coupées en 2. Donc si en plus on n'est pas dans la même région, c'est de la route, c'est un repas le 24 au soir à tel endroit, un autre le 25 100 km plus loin. Et puis vu qu'on revient dans la région, souvent on a grandi, on a aussi 2-3 amis à voir. Enfin, donc finalement cette semaine de Noël, ça se transforme vite en une semaine de marathon pleine de contraintes, il faut bouger les enfants avec peu d'heures de sommeil, on fait que manger, ce qui accentue en plus le côté encore pas hypocrite, c'est pas le mot, j'ai pas le mot que je veux, mais sur ce marathon de la bouffe aussi, on fait que ça chaque jour. Finalement, on profite peu des uns des autres parce qu'on se voit pour manger, ouvrir des cadeaux. Et donc du coup, ce moment qui devrait être un moment de plaisir, c'est beaucoup de contraintes et beaucoup de fatigue. Et des années comme le Noël qui s'annonce, où on arrive en fait à centraliser tous les membres de la famille le 24 au soir chez un de nos parents. On est plutôt content parce qu'on se dit, en une soirée, on va voir tout le monde qu'on est censé voir d'habitude sur une semaine.
Donc voilà, pourvu que le Noël se passe bien, que tout le monde arrive à cohabiter avec les uns et les autres, ce qui est pas toujours le cas. Donc c'est un peu le point noir aussi, mais en tout cas, s'il y a une embrouille qui doit avoir lieu le soir de Noël, ça sera que le 24 et pas les autres jours parce qu'on verra personne. Donc voilà, là c'est plutôt plaisir parce qu'on arrive à voir tout le monde en même temps, mais avec quand même ce côté est-ce que tout le monde va réussir à s'entendre et à mettre un peu d'eau dans son vin le 24, ça serait bien parce que pour une fois qu'on n'aura pas à courir partout, on apprécierait de pouvoir passer vraiment une bonne soirée avec tout le monde au même endroit. Merci Cléo, merci Camille pour ces témoignages. Quelqu'un veut réagir? C'est un peu ce que vous avez déjà dit, mais aussi, là, Camille, elle aborde aussi la question des relations dans la famille. Est-ce que Noël, c'est un moment où tout le monde se retrouve? Du coup, il y a une forme d'excitation, puis des fois, il y a, comme dit Camille, des petites embrouilles, des petites embrouilles. Forcément aussi. Il y a une dimension, il y a même une forme d'obligation aussi parfois. Hein, c'est un petit peu ce qui est ressorti. Alors évidemment, il y a la magie, il y a le plaisir. On va pas. Mais à un moment donné, il y a aussi l'obligation aussi de faire les choses parce qu'il faut les faire à ce moment-là. L'obligation d'être heureux aussi, content. Enfin. L'obligation d'être heureux. J'avais pas pensé à ça, mais oui, effectivement. Ça me met une pression pour Noël qui arrive là. Oui, tout à fait. Non, mais pas le droit de faire la gueule. On peut comprendre que dans ces moments-là, il peut y avoir des tensions aussi au sein des familles. Hein. Bien sûr, je pense que chacun a sa propre famille, mais ouais, ça peut se cristalliser dans ces moments-là. Enfin, moi, j'ai des exemples, hein, mais voilà. Parce que les gens sont obligés d'être là, parce que peut-être aussi que c'est le moment où on se retrouve, et on se retrouve peut-être pas forcément tout au long de l'année, donc c'est à ce moment-là que ça se fait. Donc il y a peut-être des tensions qui sortent. Pendant cette soirée-là. Qui sont l'occasion aussi de les mettre sur la table. Ouais, c'est dommage. Bien sûr. C'est dommage, mais ça arrive. Ça arrive. Voilà. La magie de Noël n'opère pas non plus tout le temps et partout 24 heures sur 24. Ce que je peux en dire. C'est peut-être des choses qu'on découvre au fait adulte au final, parce que quand on est enfant, c'est des choses dont on ne s'est pas du tout rendu compte. En tout cas, moi, j'étais préservée de ça. Et je me souviens juste de jouer avec mes cousins, cousines et d'aller voler les chocolats et de rigoler enfin voilà, c'est les souvenirs en fait, ils étaient plus là. Et en fait, quand on devient parent, on se confronte. Enfin, il y a cet entre-deux là où on devient ado et on se dit oulala, il y a une petite mascarade derrière tout ça quand même, des trucs qui se passent qu'on n'avait pas encore vus. Et puis quand on devient parent, il y a ce qu'on aimerait faire au fait. Tiens, on va faire Noël comme ci, comme ça. Et puis non, parce que il y a les autres quoi. Et c'est peut-être bien là le souci, c'est d'accorder tout le monde sur ce que chacun a envie de faire ou pas. Et puis c'est peut-être pas l'obligation au bonheur non plus. Ça peut être aussi une soirée simple et sans tralala finalement. Mais du coup, c'est peut-être, en tout cas pour moi, c'est ça le plus dur. C'est le côté concession, de se dire bon, allez. Et il faut faire plaisir à tout le monde. Et puis nous, tant pis si c'est pas comme nous on aurait envie que ce soit. Mais je pense que les années allant, on va peut-être aussi vers nous ce qu'on a envie de faire. Et puis tant pis pour les conventions. Et puis tant pis pour ce que chacun en pense finalement. On recrée son Noël en fait. Exactement. Ce sera un peu l'objet de la prochaine partie. Voilà un peu les valeurs qu'on a envie de transmettre et comment on réussit à les défendre face à... Bien en face du micro, Max. Que les enfants n'aient pas d'enjeu, j'en suis pas certaine. Notre petite fille, qui a 7 ans, dit... Moi, je veux pas qu'il y ait mon cousin de 19 mois qui vienne. Vous allez vous occuper de lui. Et puis, à peu près le seul souvenir que j'ai de Noël des années 60, c'est les repas de famille qui n'en finissaient plus, quoi. Et quand je regarde mes petits-enfants, au bout d'un moment, ils en ont marre de... au bout d'un moment, ils en ont marre du repas de famille. Ils ont envie de jouer, de sortir, de courir. Alors, on se demandait comment c'était possible de rester assis aussi longtemps. Quand on était petit, qu'on voyait les adultes manger pendant des heures, c'était juste interminable. C'est mes plus mauvais souvenirs. Donc, je crois qu'ils ont leur enjeu, mais bon, comme tout le monde, ils font avec. D'accord, merci pour ces échanges, pour ces témoignages. Donc, on se rend compte, que d'un côté, en tant que parent, on veut faire vivre la magie pour ses enfants, puis qu'il y a aussi quand même une somme de contraintes et d'obligations dont on cherche un peu comment trouver un équilibre entre ces deux pôles. On va se faire une petite pause musicale. Allez, on se met une petite musique tranquille avec une petite dédicace justement. C'est un son choisi par Marie et Manek. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme son déjà, Manek? Tu t'en souviens? Pachamama. Ouais. Pour ma nounou. D'accord.
Bisous. Yes. Soy el árbol, soy la piedra, soy todo sin no soy. Soy el niño y el cactus, todos somos uno. Pachamama, perdona, madre tierra al hombre, somos la nueva tierra. Pachamama, perdona, madre tierra al hombre, somos la nueva tierra. Somos la nueva tierra. Sembrando semillas de luz en los corazones, las raíces en la tierra, las ramas al cielo. Agradezco, madre tierra, a todos mis ancestros, la luna y las estrellas, todo el universo. Pachamama, perdona, madre tierra al hombre, somos la nueva tierra. Pachamama, perdona, madre tierra al hombre, somos la nueva tierra. Somos la nueva tierra. News FM. On est de retour. Et après cette super pause musicale choisie par Manek, dédicace à la nounou. Eh ouais, la Pachamama. On est de retour, Flo, donc dans cette émission spéciale Noël. Voilà, comment survivre aux fêtes de fin d'année. Donc on va reprendre cette deuxième partie avec une question aux enfants. Et donc Manek, toi tu penses quoi du Père Noël ? Qu'il est gentil, qui suit bien la liste de Noël et qui fait pas toute une tournée en une nuit tout seul. Ah oui, alors il fait comment ? Les lutins, ils l'aident. D'accord, il a de l'aide. Ok. Et toi tu l'aides un petit peu aussi parce que tu fabriques des cadeaux pour ta famille, c'est ça ? D'accord. Et toi, Maliv, t'en penses quoi du Père Noël ? T'as toujours pas envie de parler ? D'accord. Sur Père Noël, Elle veut pas dire de bêtises pour qu'il passe, je pense. sur Père Noël, il y a des choses à dire. Hein. Parce que on dit que Père Noël, c'est athée, etc. Mais les Lévi-Strauss, ça le faisait mourir de rire, ça. Il disait, mais on a inventé un autre Dieu, quand même. Il faut arrêter. Et puis, il faisait bien remarquer qu'il y avait bien la séparation entre ceux qui savent la vérité et ceux qui savent pas. Il y a quand même une discrimination. Il faisait remarquer aussi, là, avec un rite d'initiation, qui les aide à grandir aussi, mais je sais pas. Alors, je sais pas à quel âge ça se fait. Hein. Je sais pas aussi. Je me souviens plus de mon souvenir perso. Voilà, ça se fait souvent à l'école, je sais pas, où les grandes sœurs. En fait, c'est pas. Ceux qui l'ont étudié, c'est vraiment particulier le Père Noël. Hein. D'accord. Et les anges, non, c'est des lutins, mais ça revient au même. Hein. Non, ils sont morts de rire. Hein. Donc ouais, l'idée pour cette partie-là, c'est de dire un peu quelle valeur nous on a envie de transmettre durant cette période à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce ramdam autour de Noël et comment on l'assaisonne à notre propre sauce familiale. Voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ça, Marie ? Eh ben, ça fait partie des choses à gérer.
au quotidien. Le Père Noël, je pense qu'au fait, tant que les enfants sont pas à l'école, on est bien tranquille avec tout ça, on s'arrange. Et après, ils rencontrent la société et la société vient à nous. Et il faut gérer, du coup, les histoires du Père Noël, pas du Père Noël, de la liste ou pas de cadeaux, du coup, comment ça se passe, cette liste. Est-ce qu'on a franchement envie de participer à ça ou pas? Et en même temps, il y a la magie. Et en même temps, enfin voilà, je pensais pas en tant que parent me poser autant de questions finalement. Et on s'arrange avec ce qu'on a envie de donner. Et puis la croyance, nous en tout cas, on se dit, voilà, on y croit comme on pourrait croire à autre chose finalement. C'est une croyance et on peut y croire. On a le droit de pas y croire aussi. Et du coup, ça se passe bien comme ça. Je pense qu'il y a un entre-deux en ce moment dans la tête de l'enfant. Existe, n'existe pas, et comme tout, finalement, on fait avec. Après, j'avoue que quand moi, je pense à mes propres valeurs, ça peut particulièrement me rendre presque hystérique quand je vois les catalogues de Noël, les listes. Ah oui, non, ça me rend dingue, au fait. Ce truc de les listes qui sont 4 pages avec combien ça coûte, dans quel magasin, et exactement, ce principe de j'ai noté, donc je vais avoir, c'est compliqué pour moi, c'est pas quelque chose que je veux transmettre, mais alors du tout, parce que et puis s'il l'a pas, ça va être compliqué. Non, en fait, s'il l'a pas, c'est la vie. Noël, c'est pas le moment où on fait croire à tout le monde qu'on claque dans les doigts et hop, on a ce qu'on veut. Et en tout cas, moi, j'ai pas été éduquée comme ça, et je pense que ça m'a aidée de pas être éduquée comme ça. Et du coup, j'ai envie de continuer dans ce sens-là et de dire, voilà, il y a des cadeaux, c'est sympa de recevoir, c'est aussi sympa de donner. C'est comme ça qu'on apprécie de recevoir. Et puis de penser, en fait, peut-être que sur le moment T, on découpe dans un magazine parce que ça nous fait envie. Comme nous, quand on va dans un magasin et sur le moment T, ça nous fait envie. Puis finalement, en fait, une fois qu'ils ont le jouet dans les mains, c'était plus l'envie du moment, quoi. Et plus réfléchir à des choses de cette année, dans quoi il a été, dans qu'est-ce qu'il a envie vraiment au fond de lui, et qu'est-ce qu'il pourrait lui apporter, plus que je veux ça et je vais l'avoir. Mais après, c'est très personnel et ça peut créer de gros désaccords familiaux. C'est sympa. Il y a je veux ça et puis je l'ai pas. En plus, parfois. Pour l'anecdote, moi je me souviens qu'à l'époque, pour ceux qui connaissent, Goldorak, voilà. Moi, j'avais absolument envie d'avoir le grand robot de Goldorak et le Père Noël. Je sais pas ce qu'il avait fait ce jour-là, mais en tout cas, il m'avait effectivement apporté un joli robot, mais c'était absolument pas celui que je voulais. La grosse déception là. Je l'ai gardé, bien sûr, évidemment, voilà. Mais ça a été compliqué quand même pendant pas mal de temps. Je me suis dit, c'est quand même pas le bon sens, et c'est quand même compliqué. Voilà, et c'est vrai. Après, pour revenir sur ce que tu disais sur les croyances, c'est vrai que Noël, avant tout, je crois que c'était quand même une fête religieuse. Bon, moi je suis pas croyant. Par contre, c'est vrai qu'avec des enfants, on a envie de transmettre des choses, pas du côté de la religion, mais en tout cas de transmettre des croyances par rapport à la magie de Noël. Voilà, d'accueillir le Père Noël comme il se doit et de transmettre ça. Pour moi, ça reste vraiment, encore une fois, sur les contraintes d'organisation et de logistique. Bon, ça on en a parlé. Mais ouais, vraiment, s'il y a un truc à dire par rapport à ça, c'est de transmettre une certaine magie. Peut-être que aussi, on s'aperçoit en tant qu'adulte que la magie aujourd'hui, elle perd un petit peu sa place dans notre société où tout est pragmatique, tout est. En tout cas, on a l'impression que ça devient compliqué, puis on le vit comme ça. Eh bien, c'est un moment quand même où malgré tout, il y a une trêve. Je me souviens d'un film qui était sorti sur la guerre de 14-18. Où les Français et les Allemands étaient sortis de leur tranchée pour une trêve de Noël. Oui, un film s'appelait Joyeux Noël. Et une histoire vraie, bien entendu. Et ça s'est passé. Je trouve que ce symbole-là, il est quand même assez fort, quand même. Voilà. Donc si ça peut véhiculer ce genre de message, moi, ça me va très bien. Ouais. Donc Noël comme une parenthèse enchantée pour toi. Oui, plutôt vécu comme ça. Max, est-ce que tu vas ajouter quelque chose par rapport à la question des valeurs ? Qu'est-ce que toi, en tant que parent, t'as transmis à tes enfants ? Qu'est-ce que t'as l'impression que tes enfants transmettent maintenant à leurs propres enfants ? Et toi, en tant que grand-père, qu'est-ce que... J'aimerais un peu plus loin. C'est qu'est-ce que mes enfants me transmettent maintenant à moi ? Parce que moi, j'étais resté sur la lancée très traditionnelle, les cadeaux. Et là, de chic,
je suis passé à OK Boomer. Et quand mon fils, il y a 2-3 jours, il m'a dit, alors pour Noël, pas de cadeau. Il en a trop, pas de jouets. Il y a un petit moment quand même semblé, J'ai regardé mon épouse, j'ai dit, c'est ton fils ou c'est le mien? Là, c'est le tien. Elle m'a regardé, elle m'a dit, c'est le tien. Et puis on s'est fait. Oui, bon, je trouve que les nouvelles générations progressent. Oui, vous nous faites progresser à ce niveau. Il y a des valeurs qui changent. Pareil, on avait acheté le sapin de Noël sans réfléchir, un beau sapin de Noël. On évite d'aller regarder sur Internet pour voir si au niveau écologique, c'était pas une bêtise. Ouf. C'est pas trop une bêtise quand même. Avant, pour grandir, il aspire du carbone. Bon, après, il peut servir de compost, mais voilà. Nous, en fin de compte, là-dessus, on est éduqués et je trouve que ça évolue vite. Et moi qui étais de la génération quand même post-68, qu'on croyait qu'on avait tout révolutionné, non, on est des hockey boomers. C'est vous qui êtes dans le vrai, et c'est vous qui nous faites évoluer. Sauf que maintenant, tu vois. Comment? Non, pardon, mais je dis là maintenant, alors on va acheter un sapin écologique, vraiment top. Oui. Par contre, on va faire 800 km pour aller voir tout le monde. Il faut le planter, le déplanter, c'est le mieux, hein. Surtout qu'effectivement, on peut y demander son avis, donc ça tombe bien. Oui. Non mais là c'est vrai que c'est une vraie question quand on entend beaucoup de choses par rapport au dérèglement climatique et par rapport à la surconsommation, et là c'est vrai qu'en abordant la période de Noël, on peut clairement se poser la question en tant que parent de comment on se pose la question de comment on fait face justement aux enjeux climatiques et à ce que la période de Noël peut amener comme excès en fait. Après, il y a peut-être des petites choses qui changent. Moi, je sais qu'on fait le choix de faire des cadeaux souvent de seconde main, pas forcément du neuf. Alors, moi, j'ai une technique formidable. Je vais dans le magasin, je regarde, j'observe, et après, je cherche la même chose d'occasion. Donc, et au fait, c'est quelque chose que j'aime transmettre aussi, finalement, parce que moi, je me retrouve dans ce que dit ton fils. Quand on voit déjà nos maisons qui sont encombrées par tout un tas de jouets, de livres et tout ce qui s'ensuit, et qu'on se dit, c'est Noël, au secours, il va en avoir de partout. Maintenant, on privilégie des choses, soit d'occasion, soit dire, on fait un cadeau, mais un joli cadeau, qui soit peut-être un peu plus utile ou éthique, enfin, en tout cas, quelque chose de réfléchi. Et ce que je pense on essaye d'y mettre du sens, au fait. Et c'est là-dedans où moi, je trouve ce qui est compliqué. C'est pouvoir mettre du sens dans un truc qui est parfois juste de la tradition et on suit, on reproduit et puis on y va, on mange ça parce qu'à Noël, on mange ça. Et puis des fois, de se dire, c'est peut-être pas complètement logique de manger ça à cette période-là. Et je pense que c'est ça, remettre du sens là où parfois on l'a oublié de par la tradition. Il est possible que ça change quand même pas mal, ça. Je trouve qu'il y a une prise de conscience globale qui doit à un moment peut-être avoir un impact sur Noël, parce que on en parle aujourd'hui d'ailleurs. Il y a peut-être encore 15 ans, on en parlerait peut-être moins ou pas. Là, maintenant, je pense que ça change. Mais c'est quand même une période de l'année où sur ce plan-là, ça reste quand même assez difficilement manœuvrable. Oui. Mine de rien. Ça demande une sacrée énergie. C'est un peu ce que j'allais te poser comme question, Marie, c'est qu'à un moment donné, quand tu arrives un peu avec ces alternatives-là, comment c'est reçu par tes parents, par tes beaux-parents? Alors, moi, je sais que dans ma famille, c'est quelque chose qui est culturel, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui m'a été transmis, ça se transmet, ça s'échange, donc il n'y a pas spécialement de soucis. On s'offre, souvent mes parents, par exemple, offrent aux enfants un tout petit cadeau et à côté, on ira voir un spectacle, on ira à la bibliothèque, un abonnement, des choses un peu plus immatérielles et plus du temps passé ensemble. Et du coup, c'est quelque chose où c'est plus facile. Après, rien qu'avec son conjoint, c'est pas simple forcément de confronter ça. Quel cadeau on fait? Est-ce qu'on achète du neuf, pas du neuf? Comment on a fait avant? Après, on se rejoint sur les valeurs. Mais c'est vrai, quand on débarque avec un cadeau du Bon Coin, au départ, c'est pas forcément hyper bien vu, quoi. En fait, ce qui est dommage, c'est ils ont pas assez de sous pour nous offrir quelque chose, ou ils ont pas fait l'effort, ou quand on fait, j'en sais rien, des confitures ou quelque chose, on a fait des savons, tout un paquet de trucs comme ça. Ça fait un peu le cadeau un peu cheap, quoi, un peu oh là là, le pauvre cadeau, quoi. Ils se sont pas pris la tête. Voilà, exact. Mais au fait, quand on pense bien pour faire une confiture, on s'est bien pris la tête, quand même. Et puis au fait, on a passé du temps. Moi, ce que j'aime bien, et c'est ça que j'aime transmettre, quand on fait un cadeau, c'est penser à l'autre. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas la grosseur ni la valeur, c'est des fois un tout petit truc
vu qu'on est venu chercher sur ce que nous on est et on aime, c'est connaître l'autre, quoi. Et ça me semble au fait super important, et c'est au-delà de Noël. Enfin, c'est qui c'est que j'ai en face de moi, comment je peux lui faire plaisir. Et du coup, le temps, au fait, prendre le temps de faire un dessin. Alors, c'est pas grand-chose, un dessin. N'empêche qu'on y a pensé pendant ce temps-là à la personne. Et, dans l'intention qu'il y a derrière, en fait. L'intention, voilà, je pense à toi, et pendant ce moment-là, j'ai pris du temps pour toi. Mais c'est tous les jours, ça, non ? Mais ouais, c'est tous les jours, sauf qu'à Noël, du coup, on aurait plus tendance à prendre une après-midi dans les bouchons, dans un grand centre commercial, à péter les plombs pour aller chercher ce qu'il faut pour tout le monde, et finalement en avoir marre et acheter le premier truc qu'on trouve parce qu'il y en a ras-le-bol de Noël. Là, je te rejoins. Ouais, voilà. Et du coup, mais ça demande, au fait, c'est une démarche, c'est-à-dire que moi, j'aurais été comme ça, à me dire, bon, allez, je vais acheter, machin. Et ça me demande un effort, finalement, me dire, allez, tu transformes, comment on va faire, on pense aux gens, qu'est-ce qui serait finalement le plus simple. Et ça me demande aussi un effort, finalement. Forcément, c'est plus simple de prendre son téléphone et de commander sur Internet en 5 minutes. Moi aussi, Bon Coin, ça m'a été obligé. Cadeau d'occasion. J'ai été une découverte, et au début, je trouvais ça... Je prends plaisir parce qu'on rencontre les gens. Souvent, ils rajoutent d'ailleurs des cadeaux. On vient pour un bateau, on a l'escadre presque. Non, c'est une découverte. Mais c'est les valeurs qui changent, je pense. Oui. C'est vraiment les valeurs. Par rapport à ça, on peut peut-être écouter le témoignage de Cléo sur les cadeaux à partager, faits main, d'occasion ou non genrés. Je suis là, juste ici. Alors pour le choix des cadeaux, j'essaye... Donc déjà cette année, j'ai essayé de faire l'effort d'acheter un petit peu d'occasion. Donc j'ai trouvé des choses sur le Bon Coin. Enfin, on trouve plein de trucs qui sont en super état, et... Enfin, je veux dire, l'enfant va pas faire la différence. Je ne pense pas qu'il va être blessé s'il n'est pas emballé sous du plastique brillant. Donc ça, je trouve que ça marche très bien. J'essaye de faire... Là, cette année, j'ai aussi fait le choix de faire des cadeaux pour la fratrie, au lieu de faire... Alors, ils ont chacun quand même des petits cadeaux individuels, mais sinon, les gros cadeaux, c'est plutôt des cadeaux pour tous les deux. Je trouve ça assez chouette. En plus, ça les encourage à jouer ensemble, à les partager, etc. Et tu peux donner un exemple ? Donc là, par exemple, ils voulaient tous les deux des caplas. Donc on a trouvé une grosse boîte de caplas qui sera destinée aux deux. Ou aussi, on a un circuit... Enfin là, j'ai acheté sur le Bon Coin un circuit de train. Et donc pareil, je pensais faire plusieurs petits paquets. Chacun, il y en a un qui aura un wagon machin, l'autre qui aura... je sais pas, la gare et tout, pour qu'ils puissent jouer ensuite ensemble, enfin mettre en commun et jouer ensemble. Et ce que je trouve assez chouette avec cette idée de train aussi, c'est que même ensuite aux anniversaires suivants ou au Noël suivant, on peut compléter, agrémenter. Donc c'est un cadeau un petit peu qui se vit sur le long terme. Et alors moi je suis très adepte, j'aime beaucoup les cadeaux faits main. Mais dans ma famille, c'est pas toujours hyper apprécié. J'ai l'impression que tous les ans, je passe des heures et des heures à confectionner des trucs, des trucs que je trouve moi hyper sympas, et j'y mets vraiment du cœur et du temps. Et quand c'est ouvert, souvent les gens disent ouais, bon. Enfin, j'ai l'impression que ça ne reçoit quand même pas un accueil très hyper enthousiaste, mais je continue et je ne céderai pas. Et j'essaye au maximum de faire des cadeaux, soit des expériences ou du consommable, enfin du consommable dans le sens, je sais pas, soit à manger ou, enfin voilà, quelque chose qui va pas rester. J'essaye d'éviter un peu les bibelots, les gadgets qui vont traîner derrière et qu'on sait pas trop, voilà, dont on ne sait pas trop quoi faire. Et comme t'as un petit garçon, une petite fille, et par rapport aux cadeaux, est-ce que est-ce que tes cadeaux sont genrés ou pas? En fait, ils sont tous les deux jouent beaucoup ensemble à tout. Donc, par exemple, cette histoire de train, on a déjà un petit bout de train à la maison. Les deux, ils jouent beaucoup. Les jeux de construction, je pense pas que ce soit... Enfin, on a tendance peut-être à dire que c'est pour les garçons, mais ma fille adore tout autant. On a un poupon à la maison. Ils s'en occupent tous les deux comme si c'était leur fils, mais mon garçon va aussi bien lui changer la couche que sa fille. Donc en fait, on n'a vraiment pas cette problématique à la maison. Ils jouent tous les deux à tout. Donc moi, je me pose pas la question. Après, c'est vrai que quand ils reçoivent des cadeaux d'autres gens, c'est souvent assez genré et du coup, ça me surprend à ce moment-là. Mais en fait, je pense que je pense même pas en amont à donner une consigne particulière ou quoi, parce qu'à la maison, c'est vraiment pas une problématique, quoi.
Merci Cléo. Quelqu'un veut réagir par rapport à ce témoignage ? Non, pas plus que ça. D'accord. On peut lancer le témoignage de Camille aussi par rapport à valeur, partage et les cadeaux d'occasion également. Camille qui a une technique pour faire de la place avant l'arrivée du Père Noël. Et donc concernant les valeurs qu'on souhaite transmettre à ce moment-là, il y a aussi donc cette idée de partage et avec d'autres personnes qu'on connaît pas forcément, parce que là nous on essaye d'expliquer à notre enfant de 3 ans quel est le principe de fonctionnement du Père Noël. Donc il distribue des cadeaux qu'il fabrique avec ses lutins à la demande des enfants, mais qu'il peut pas non plus fabriquer tous les cadeaux pour tout le monde, donc il a aussi besoin d'un coup de pouce. Donc nous c'est l'occasion de faire du tri dans les jouets à la maison. Donc on a actuellement une caisse où on met tous les jouets qu'on va laisser le soir de Noël au Père Noël pour qu'il puisse distribuer ses cadeaux à des enfants qui ont aussi demandé d'autres jouets. Donc voilà aussi quelque chose qu'on aime, qu'on cherche à transmettre à nos enfants. Et alors nous directement, on leur dit pas que notre souci premier là dans les Noëls récents et ceux qui viendront, ça va être plutôt de partir sur de l'occasion et du seconde main, parce que il y a aussi pour eux la magie, ils commandent au Père Noël et c'est le Père Noël qui amène, donc ils connaissent pas tous les dessous de l'histoire évidemment, mais en tout cas nous les consignes données aux grands-parents, aux oncles et tantes et compagnie, c'est nos enfants n'ont besoin de rien. Ils sont petits, donc ils jouent avec tout et rien, donc c'est pas la peine de leur offrir 15 000 choses avec lesquelles ils joueront pas. Donc nous, on remarque que ils aiment bien tel ou tel type de jeu, donc on oriente un peu les cadeaux en disant bien que si jamais ils veulent partir sur autre chose, que pas des choses vraiment inutiles, pas trop de plastique, pas des choses qui vont casser ou qui vont être mises dans un coin au bout d'un mois. Et vraiment une grande ouverture, une grande place aux cadeaux d'occasion, de récup, ou même plutôt des cadeaux immatériels, des spectacles, un abonnement pour un magazine, ou vraiment limiter la quantité pour améliorer la qualité et l'originalité. D'accord, merci Camille. Et du coup, moi j'avais un peu une dernière question, et après on sera obligé de conclure parce que l'heure tourne. L'heure tourne, ouais, je suis désolé. Est-ce que dans votre famille, ou est-ce que vous avez, le Père Noël c'est utilisé pour motiver l'enfant pour faire telle ou telle chose ? Est-ce que on va utiliser la venue du Père Noël pour inciter l'enfant à faire ou ne pas faire telle ou telle chose ? Alors nous non, absolument pas. Après, on vit pas proche de nos familles, mais je pense que on serait plutôt contre le principe de chantage au Père Noël. Le Père Noël, il vient de façon. Quoi qu'il arrive, on peut en dire ce qu'on veut. N'empêche qu'on n'a encore jamais testé l'expérience du sapin vide. Et du coup, non, on n'est pas, voilà, on évite. Et par contre, moi, je me souviens avoir eu, alors pas de mes parents, mais des phrases, ou même, travaillant avec des enfants, les petites phrases, ou même au magasin. Oui. C'était pas sage, le Père Noël, il va te voir, il va pas venir et tout. Et le regard effrayé des enfants. Et là, on se dit, oulala, on est tombé dans un sacré piège quand même. Puis c'est surtout que le problème, c'est que ça marche pas toute l'année. C'est ça le piège, c'est qu'après le Père Noël, il faudrait trouver quelqu'un d'autre encore. Et mais c'est la magie de Noël, c'est juste à Noël. Si tu le fais au mois d'avril, c'est vrai que ça tombe un peu à l'eau. Ça peut être un peu long. À partir du 1er janvier, après c'est long jusqu'en décembre pour le chantage au Père Noël, ça devient compliqué. Là, c'est pareil, faut peut-être pas mettre en place un système de points, peut-être sur l'année. Oui. À l'heure où on revoit quand même pas mal de choses dans notre société, il va falloir mettre ça dans le panier. Au bout de certains points, tu débloques ton cadeau du Père Noël. Par exemple. Max, tu voulais dire... Alors, pour pas l'énoncer, chez mon grand, ça existe. Et c'est vrai que c'est un moyen de contrôle des enfants. Et c'est aussi presque une religion, quoi. C'est un moyen de contrôler les gens, de les mettre, il y a le beau chemin, le mauvais chemin. Voilà, donc on a réinventé ce qu'on croyait s'être un peu détaché. Il y a le Père Noël aussi, il fait quand même pas, il fait pas rire le Père Noël. Il est quand même costaud, il est grand, il est barbu, il est impressionnant. On imagine que il est marrant parce qu'elle est tous les samedis dans les grands magasins. Il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Il bosse beaucoup avant le jour J, quand même. C'est compliqué. C'est un objet de contrôle des enfants aussi. Oui, ça a été. À ce sujet, on peut écouter le témoignage de Nico. À Noël, plus de susu.
Ah oui, exactement. Voilà. Attention. Ouais, parce que on est exactement dans le dans le chantage à Noël. On écoute ça. Donc la question centrale de Noël, le Père Noël. Et oui, alors, est-ce qu'on lui fait croire ou est-ce qu'on lui fait pas croire, rêve ou réalité, voilà, magie ou consommation? Et Père Noël, oui, mais en vert. Non, bien sûr, le Père Noël, carrément. Malheureusement, étant le seul joueur valide à la maison, du coup, le Père Noël viendra la nuit. Donc elle ne verra pas le Père Noël parce que voilà, je suis tout seul. Mais ouais, Père Noël, bien sûr. Bah oui, il faut justifier la présence des cadeaux, faut justifier la présence de la susu parce qu'on avait un deal quand même. On a dit que là cette année, Père Noël il vient et il amène des cadeaux à une seule condition. Bah il prend la susu en échange quoi. 4 ans, il y a un moment, voilà. Encore une décision de bobo arbitraire, mais ouais, carrément. T'es certaine qu'elle va continuer à kiffer le Père Noël si le Père Noël il va lui prendre sa tutu? Ah bah après il faudra que après ça sera le doudou, je pense. Toi l'année prochaine, dans 5 ans, je lui piquerai son doudou, je fais des trucs comme ça. Du coup, faut prévoir un max de cadeaux de compensation. Faut prévoir un max de cadeaux de compensation pour elle sûrement. Pour moi, déjà le simple fait de pouvoir se débarrasser de ces trucs qui prennent la poussière et qui traînent partout, je sais. Petite pointe de cruauté. Non, je rigole. Bon, merci Nico. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette thématique, les enfants? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Manek? Noël, pour moi, c'est aussi à penser à des gens qui sont loin de nous. D'accord. Et Noël, c'est aussi pas que des cadeaux, c'est aussi être tous ensemble et être avec sa famille. D'accord. Pour toi, un des plus beaux cadeaux de Noël, c'est quand même de pouvoir être tous ensemble avec ton papy, ta mamie, ton papa, ton petit frère, etc. D'accord. Tout est dit là. Ouais. Liv, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à Noël, toi? Toujours pas? D'accord, et bon. Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Merci à Nico, à Cléo aussi d'avoir répondu au micro de Parents Live. Vous pouvez donc retrouver et partager les vidéos et les podcasts de l'émission sur le site parentslive.fr. Et nous, on se retrouve pour une 4e émission le 8 janvier. On parlera avec nos invités de la séparation parentale. Yes, on souhaite un bon Noël justement à ceux qui vont nous réécouter plus loin. Voilà, passez de bonnes fêtes quand même. Il y a de la préparation, ça stresse, mais il y a ce moment magique à vivre le jour J. Donc c'est cool, voilà, profitez bien. Et comme vous l'a dit Flo, donc c'est le 8 janvier le rendez-vous. 2e mercredi du mois, c'est la fréquence des rendez-vous de l'émission Parents Live. Donc voilà, on vous donne rendez-vous le 8 janvier. On parlera donc de la séparation parentale. On va se quitter avec un peu de musique, Flo, si tu veux bien. Oui, alors c'est un morceau qui a été choisi par Liv. C'est Magic System. Est-ce que tu veux faire une dédicace, Liv? Dire pour qui il est ce morceau? Pourquoi tu l'écoutes? Allez, on t'écoute. Non. Comment il s'appelle le morceau? Comment il s'appelle? Ok, bon, bah, on va lancer. Bon, on n'aura pas grand-chose de plus. Désolé. Merci à tous, joyeux Noël et fêtez-le comme vous le souhaitez, entouré des gens que vous avez envie. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous, salut. Feel the magic in the air, levez les mains en l'air, allez, feel the magic in the air, levez les mains en l'air, allez, feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shaoki. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh.
rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Magie système. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec la doigt.